Bonjour, eh oui, me voici à Maastricht, l'événement international pour les collectionneurs des billets de banque. C'est le grand rassemblement 2 fois par an. Les collectionneurs et les professionnels du monde entier viennent se rassembler ici à Maastricht pour le MIF. Donc ce salon qui dure une semaine avec un pré-show, donc dans une petite salle, pour un petit nombre de professionnels et de collectionneurs passionnés jusqu'à jeudi. Et à partir de vendredi, c'est le main show, donc le show principal dans la grande salle. Voilà, donc je suis très content d'être ici. Je vais vous faire participer à cet événement. Allez, on y va. Vous allez voir, je vais vous montrer déjà la préparation de la grande salle pour le main show. Vous voyez, voilà, beaucoup de travail. L'événement commence vendredi, mais déjà on commence à installer des tables. Donc cet événement n'est pas seulement uniquement un salon pour faire des bonnes trouvailles, c'est aussi le lieu de retrouvailles. On peut retrouver des amis collectionneurs ou des marchands avec qui on a sympathisé. On arrive donc à l'entrée du pré-show dans la petite salle pour 3 jours. Good morning. Voilà la petite salle. Donc ça travaille déjà beaucoup. Hein, donc les marchands du monde entier sont déjà là, en train de travailler. Vous voyez. Et d'autres qu'on connaisse. Salut Georges, ça va? T'as fait bon voyage? Tu travailles déjà? Non, pas d'accord. Donc ici, c'est bien pour faire des belles trouvailles du monde entier. Donc si vous collectionnez des pays autres que la France, il faut venir à ce genre de salon parce que pays d'Afrique, des colonies françaises ou d'Indonésie, la Banque d'Indochine ou des îles, c'est ici que vous pouvez trouver des bonnes affaires, pas forcément en termes de prix, mais en tout cas en termes de rareté. Typiquement, j'ai trouvé ce matin sur un marchand donc uruguayen le 1 peso imprimé par la Banque de France, un billet assez recherché. Donc c'est fait pour ça, ce genre de salon. Trouver des billets que vous n'aurez pas forcément dans les ventes. Ah, salut Stéphane, ça va? Oui, ça va, oui. Donc voilà, vous voyez, on trouve des connaissances. Et ici, c'est aussi, pendant le pré-show, le grading on-site de PMG. Vous voyez, là, vous pouvez déposer vos billets. Ils vont les grader cette semaine et dimanche, vous les récupérez au salon certifié. Donc, en une semaine. Donc, PMG est venu avec toute son équipe de gradeurs, donc des gens qui savent certifier, avec les machines pour faire des slabs. Et donc, c'est un peu le grand rendez-vous pour les marchands qui viennent avec un gros stock de billets. Ils font la certification et ils repartent le dimanche avec des billets certifiés. Et donc, moi, avec les amis, là, on a pris une table. Bonjour Nicolas, ça va? T'as fait bonne route? Oui, enfin. Content d'être là? Ça commence fort. Donc voilà, on se partage une table. Là, on a mis quelques billets de notre collection. Tout ça, c'est des doubles qu'on souhaite partager, échanger, revendre. Donc c'est comme ça qu'on finance un peu aussi notre collection. Hein. On achète des lots, on vient ici, on vend ce qu'on veut pas, ce qu'on a en double, et puis en même temps, avec la recette, l'argent récupéré, on peut racheter des lots pour compléter sa collection. Et l'objectif, c'est de repartir après ces 4 jours avec une collection un peu plus complète. Bonjour, eh oui, ça y est, c'est le grand événement. On est vendredi, c'est l'ouverture du main show, donc le salon principal, hein, vendredi, samedi, dimanche. Là, on est vendredi matin. La plupart des exposants viennent d'arriver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment des retrouvailles. Ils sont tous impatients, même moi, je suis impatient de voir ces nouveaux classeurs, tous ces classeurs qui viennent du monde entier. Et ouais, regardez, ici, à 10h, ça ouvre pour le vendredi. Après, à partir de demain, ce sera 8h. Beaucoup de monde, ces grosses retrouvailles, des grosses discussions. Alors, je cherche des têtes connues. Où est-ce qu'ils sont? Mon ami. Salut, ça va? Ça va bien. Impatient? Oui. Je vais faire le tour.
Ok. Bonjour, c'est la French Team ici, c'est ça? Ciao. Bonjour. Ah, vous avez reconnu Michel du musée 10 Collection à Saint-Sulhac. Voilà. Ah, c'est mon collègue Nicolas. Georges, vous le connaissez? Voilà, bonjour, impatient. Ah ouais, on est chaud. Bon, eh ben, on attend l'ouverture et après on rentre, on s'installe. Donc là, je vais vous laisser parce que j'ai du travail et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Il est 13 h déjà. Ça fait 3 heures que je consulte les classeurs, que je regarde les boîtes. Et donc maintenant, j'ai dépensé tout mon budget, donc je vais pouvoir faire mes vidéos tranquilles. Allez, je vous montre ça, on y va. Donc voilà la grande salle. Vous vous rappelez, hier je vous l'ai montré, elle était en préparation, comme elle était vide. Et maintenant voilà, tout est installé. Gros travail des organisateurs. Nous avons ici le premier stand qui est le stand Stack & Bowers, grande maison de vente internationale, américaine, et qui profite du salon pour y présenter les billets de leur prochaine vente. Donc souvent de haute qualité, vous voyez là, la Libye là, PMG 40. C'est une belle maison, mais c'est souvent de la haute qualité, donc c'est pour un certain budget. Donc là on a le stand PMG, donc ils ont déménagé. Bon, ben, je ne vous représente plus, hein, vous connaissez. Vous voyez, on voit ici les gens qui récupèrent leur soumission, les billets gradés. Là on a la maison MDC avec Florian que vous connaissez, on a fait déjà la vidéo ensemble. Vous voyez la maison MDC. Donc Florian prend des dépôts pour sa vente et en même temps il vend quelques billets de MDC. Salut Florian. Salut, ça va? Ça va. On continue. Donc c'est encore tranquille aujourd'hui parce qu'on est vendredi, donc c'est la journée dealer, il faut payer un droit d'entrée de 95 €. Demain il y aura les visiteurs, donc c'est pour ça que c'est un peu plus tranquille aujourd'hui. Mais on peut avoir la chance de consulter en premier les classeurs des composants. Là nous avons Michel Brut qui travaille, vous savez la maison 10 Collection, partenariat avec le musée de Saint-Sulhac. Donc il y avait le rush tout à l'heure, hein, en début de journée, là c'est un peu plus calme, les gens sont passés. Vous savez, il y a pas mal de stands quand même, c'est des grossistes. Donc ils viennent avec les nouvelles coupures du monde entier, en gros paquets. Et les professionnels du monde entier viennent pour acheter des stocks et revendre à l'unité dans leur pays respectif, quoi. C'est ici un peu la plaque tournante du billet de collection. C'est un petit business. J'achète en gros, tout est centralisé ici, des billets du monde entier. Et dans ma boutique, dans mon pays, une petite boutique numismatique, je vends après les billets aux collectionneurs locaux, des billets du monde entier. Donc NIF, c'est quand même un salon spécial pour billets. Hein. On a quelques monnaies, mais on voit vraiment quand même que la plupart ont que des billets à vendre. Vous avez quasiment tous les pays du monde qui sont représentés. Donc si vous collectionnez un pays en particulier, vous trouverez votre bonheur ici. C'est pour ça qu'il faut venir. Même dans ce genre de boîte, vous voyez, vous vous dites, il n'y aura peut-être pas grand-chose pour la France, mais c'est là qu'on peut trouver un petit billet sympa que le professionnel ne connaît pas, hein, une date particulière pour Banque de France ou une surcharge méconnue. C'est ça la beauté de ce salon, c'est de faire des bonnes trouvailles. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'est plutôt sympathique. Hein. Alors au niveau professionnel français, il y a pour l'instant un peu toujours les mêmes. Il y a Alpes Collection là, vous vous rappelez, Alpes Collection avec Amélie, qui profite du salon pour sortir ses grosses nouveautés. On a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il travaille dans le sud de la France. Il a des toiles sympas dans ses classeurs. Salut, dis-moi, tu me rappelles plus ton nom? Michel. Ah, salut Michel.
Michel, il fait de tous les années le salon MIF avec ses classeurs et il y a des trucs sympas à trouver. Donc moi j'ai fait quelques achats. Christian Lamoureux. Ouais, rappelez-vous, ce qui est bien aussi dans ce genre de salon, d'ailleurs, il faut que j'y aille, c'est pour acheter du matos, des pochettes. Je vais vous montrer, j'ai acheté aussi une lampe pour voir les billets. C'est incroyable la différence qu'on peut voir au niveau de la qualité du billet quand on a une bonne lampe. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est maintenant, j'en suis convaincu, c'est l'outil indispensable. Je vais vous faire une démo tout à l'heure. Ici, on peut en acheter, elle coûte 45 €. C'est une lampe surpuissante qui prend pas de place et vous pouvez trouver tous les billets qui sont pliés et aplatis. Et je me suis même dit, en l'utilisant aujourd'hui, non mais comment ça se fait que je n'ai pas acheté plus tôt cette lampe? J'aurais évité bien des déboires. Hein. Vous voyez, donc c'est quand même impressionnant. Hein. Donc là, en 3 heures, j'ai fait que la moitié des stands, ceux que je connais, mais j'ai pas tout fait. Et comme j'ai plus de budget, malheureusement, c'est plus la peine de consulter des classeurs. Et là, vous avez la deuxième salle, qui est la salle utilisée pour le pré-show. Donc avec des petits marchands, peut-être un peu plus petits, mais qui ont toujours des petits trucs sympas. Ou les derniers qui sont arrivés, comme il n'y a plus de place dans la grande salle, on est obligé d'être ici quand on arrive après. Ça c'est Trésor d'Armor. Salut! Bon, là on a notre table, on a remis nos billets. C'est un peu plus tranquille, comme on est au fond de la salle. Les gens arrivent globalement au début d'après-midi, parce que le matin, ils se passent dans la grande salle. Alors Stéphane, on est presque à la fin du salon. Pour moi, oui. Ah oui, parce que tu pars à midi, puisqu'il faut que tu retournes Oui. en Roumanie. Oui. Et oui, alors que nous, on reste jusqu'à la fin. Et tu nous fais l'honneur de présenter tes petits achats. Yes. Donc vas-y, explique-nous, parce que même les collectionneurs seront passionnés pour comprendre pourquoi tu as fait ces achats. Oui, avec plaisir. Parce que bon, c'est vrai, j'ai fait quelques bons achats pour ma collection. Donc une fois, j'ai acheté ce billet de 1912. C'est une date super rare. C'est vrai, l'état il est pas bon, très très bon, mais Alors c'est la série bleue qu'on appelle ça oui, oui, c'est exactement ça. C'est le type 2. C'est le type 2. Qui commence à partir de 1910 jusqu'à 1931. D'accord. Ah oui, il a été émis pendant longtemps, pendant plus de 20 ans. Oui. Et les premières années, ce sont les plus rares, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, les billets les plus rares sont 1910, 11 et 12. Ah. Et après, il y a aussi des billets de dates rares vers le fond, donc 1930 et 31. Oui. D'accord. Parce que la plupart ont été retirés et annulés. Ah, d'accord. Donc oui. Très bien. C'est vrai qu'il y a des petits défauts, mais on voit que c'est un petit alphabet, l'alphabet 13. Et donc 1912, ouais, c'est ça. Donc les collectionneurs roumains, ils aiment cela. C'est sûr. Ok. Quoi d'autre? On passe à la Bulgarie. Ah, je collectionne des billets de Roumanie et de Bulgarie. Et de Bulgarie aussi. Oui. J'ai acheté, ce sont en fait mes premiers 2 billets du 19e siècle pour la Bulgarie. Donc 1899. Exactement, c'est exactement ça. Donc j'ai acheté un 5 leva et un 10 leva. Le 5 leva, c'est le billet le plus courant. Ça veut dire, bon, le plus courant des billets de 19e. La plupart des grands collectionneurs ont ça. Mais après, qu'est-ce que je peux te dire comme truc intéressant sur le 5 leva et le fait que c'est une variante 6 digits. Okay. Ah oui. C'est un numéro à 6 chiffres et il y en a à 7 chiffres, c'est ça? Oui, exactement. Oui, oui. Et ce chiffre, c'est un peu plus courant, oui, que celui. Ouais. Et après, j'ai le 10 leva 6 digits. Qui est... Ça fait une belle série. 5, 10, il y a des autres faciales plus grandes ou pas? Non. C'est juste 5 et 10. Là. Oui, oui. Donc là tu as le 7, on va dire, qui correspond à la période. Si on regarde pas aux variantes, oui. Ah oui, d'accord, le type. Oui, le type, exactement. Ils sont très jolis. Hein. Des super design et tout. Super difficile à trouver ça, en fait, très dans un état comme ça. En 53, pour le 5 leva, c'est super. Et après, pour le 10 leva, c'est vrai, c'est pas en super bon état. C'est en very fine. Mais bon, c'est plus rare que le 5. Là, on a quand même des billets du 19e siècle, hein, en belle qualité. C'est vrai que c'est incroyable. Ok. Et aussi, pour la Bulgarie, on a encore des trucs intéressants pour moi, pour ma collection. Donc, j'ai 2 billets de 5000 leva. Donc, c'est le facial le plus grand. On parle de 1925 et 1929. Ils sont 2 spécimens.
Qu'est-ce qui est plus rare, les spécimens ou les coursables sur ces billets? Les coursables sont un peu plus donc, rares. donc c'est comme nous avec les Antilles, souvent les billets coursables sont plus rares que les spécimens. Oui, c'est exactement ça. Mais en coursable, c'est pas des belles qualités si tu en trouves, quoi. J'ai jamais trouvé Voilà. jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais vu en fait en live. J'ai vu que les deux spécimens. Donc si on veut une belle qualité de ces billets, on est obligé de prendre des spécimens, c'est ça? Oui. D'accord. Quand on trouve. Ok. Oui. Bah écoute, merci Stéphane pour ton petit retour. Merci aussi. Merci aussi. Bon, comme je vous ai promis, je vais vous montrer mes achats. Il y en a beaucoup hein, cette année. J'ai beaucoup vendu pendant le pré-show et du coup, avec mon budget, j'ai beaucoup acheté aujourd'hui. Allez, on y va. Et oui, c'est les aléas du direct, on va dire. Mon premier billet commence par un petit iranien. Donc dans ce billet, ce qui est sympa, c'est que donc c'est le chat, le père. Hein. Donc déjà, quand c'est le père, hein, vous pouvez regarder attentivement, c'est déjà plus cher que quand c'est le jeune. Hein. Et ensuite, ce billet, il a deux versions. Il y a la version avec les chiffres arabes, et puis après, ils ont mis la même version avec les chiffres perses. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'était pas très cher, et j'aime bien ce petit billet, je le trouve très joli. Donc je sais que ça souvent, et puis j'aime bien ça. Ensuite, on est sur un 5 francs nouvelles hybrides. Donc je collectionnais avant la nouvelle hybride, j'ai arrêté depuis. Mais quand j'ai vu ce billet, parce qu'un billet comme ça, ensuite il a un petit pli là et un petit pli là, je pense que ça vaut quand même 150, 200 je dirais. Et donc là il est à 80. Bon ben je l'ai pris même si je collectionne plus parce que je sais que ça me fera plaisir à un autre collectionneur. Ensuite, on passe à la Tunisie. Alors, la Tunisie, là, j'ai fait des bons achats. Donc là, c'est deux billets de la Régence de Tunis. Alors, ce qu'il faut savoir sur la Régence de Tunis, déjà, il y a le livre de Monsieur Georges Beit. Vous avez vu dans la vidéo, je fais coucou à Georges, il a fait un livre. Et vous verrez, il a plein de choses hyper importantes. Et notamment, il dit que sur les deux premières séries, série 1 et série 2, le filigrane, c'est 1896. Donc, c'est une variété à part en soi. Et la série 1, il y a le nom de l'imprimeur derrière. Ici, et la série 2, il n'y a pas le nom de l'imprimeur. Et sur les deux premières séries, vous voyez, il y a un logo vert ici au milieu qui ensuite disparaît. Vous voyez, là, il n'y a pas le logo vert là. Donc, ces deux billets, alors je ne vous le cache pas, je les ai achetés à Georges. Donc, la source, c'est sûr. Hein, ça, et il m'a dit, de cette qualité-là, en neuf, vu ses raretés, c'est des bons achats. Donc, j'ai fait confiance à Georges, j'ai pris. J'avais pas le 50 centimes non plus, j'avais 1 franc et 2 francs en série 1. Il me manquait le 50 centimes et pile poil, il était dans son classeur. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Donc ça, en bel état neuf, c'est des billets qui montent. Je peux vous garantir que ça c'est des bons achats en neuf. Je continue sur la Tunisie. Donc là, vous savez, on a le 100 francs Hermès, je crois qu'on appelle comme ça. En belle qualité, les prix explosent. Les dernières ventes ont montré que maintenant, c'est quasiment 1000 € pour un Splendide, quoi. Donc celui-là, il est sup, il était abordable, je crois à moins de 300 €. Ben, je l'ai pris. Moi, j'en ai déjà un dans ma collection en PMG 55. Mais comme il y a plusieurs années, il y a 46 et 47, je crois qu'il n'y a qu'une seule combinaison de signature, il faut que je vérifie ça. Mais en tout cas, c'était pas un mauvais achat. Donc ça, ce sera peut-être à revendre plus tard. Ensuite, on passe à l'Afrique équatoriale. Donc là, vous savez, j'aime bien les petits numéros. Et trouver un A1 sur le 5 francs bourdonnais, ça c'est rare. Je peux vous dire que ça, c'est super rare de trouver les A1. Les alphabets 1, on en voit, mais A1, ça c'est un bon petit ticket. Comme ça prête pas de mine, mais pour moi, ça me fait super plaisir de trouver ça. Je suis même plus content de trouver ça que de trouver ça. Alors ensuite on passe à la Guadeloupe. Alors j'espère que vous avez vu ma vidéo. Allez, je vous mets ici le lien sur la vidéo de la vente Métayer Mermot avec tous les billets de Guadeloupe. Et j'avais pas pris le Caruquera grand format, 1000 francs là. Vous savez, je vous avais dit qu'il y en avait en TB+, à 1000 €, ça se trouvait largement. Et là j'en ai trouvé un, il est quasiment sup. Et il était qu'à 1003, après négociation 1003, je pense que c'est un bon achat. Quand je vois que les TTB+ de la vente ont presque atteint les 2000 €, vous voyez, si au salon MIF à Maastricht, on peut en avoir presque un sup pour 1003. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer la performance d'acheter une bonne lampe. Je vous ai dit tout à l'heure que l'achat d'une bonne lampe, c'était hyper important. Je vous montre la preuve. Alors. Vous voyez, vous mettez votre lampe comme ça et on voit tout de suite les plis là. Donc là, on voit qu'il a que un pli léger central
et quelques traces de manipulation et des petits défauts, peut-être ici des petites taches. Avec un peu de chance, ça peut faire 40, hein. Ça peut faire PMG 40. Pour moi, c'est un beau sup. Hein. Donc pour 1003, franchement, c'est un super achat. En plus, c'était un marchand qui est assez cher en général. Et je sais pas, il a peut-être pas regardé la vente métayer, mais en gros, il n'a pas changé son prix depuis un bout de temps. Donc du coup, j'ai saisi cette opportunité. Alors, je continue. Là, on passe à la caisse centrale de la France Libre. Donc là, un billet, on pourrait croire qu'il est neuf. En fait, il est neuf, mais il a une petite déchirure ici. J'avais dans ma collection que la version TTB, donc avec des plis partout, donc je l'ai quand même pris. Alors, il était à 80 €. 80 €, c'est le prix d'un TTB+, quoi. Donc, comme celui-là, il était neuf, déchiré. Bon, ben, ça se voit pas tant que ça, hein, mais je vous assure qu'il y a une petite déchirure. Je l'ai quand même pris. Il sera plus joli dans ma collection quand même avec les autres, parce que j'en ai plein. J'ai le 5 francs. Alors le 5 francs France Libre, c'est rare, hein. Ça c'est super rare. Et le 20 francs en bel état, donc du coup celui-là il peut les accompagner. Et ensuite je fais la transition avec celui-là. Vous voyez, on dirait que c'est le même, mais pas du tout. Ici on est sur un FA avec un numéro inférieur à 60 000. Pourquoi? Parce que c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça, c'est super rare. C'est les premiers billets émis de la Caisse centrale de la France Libre et les premiers ont été à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que c'est le premier territoire libéré par les Américains. Donc du coup, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'on a envoyé les premiers billets de la France Libre. C'est pour ça que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que les 50 ou 60 000 premiers. Donc dès que vous voyez FA inférieur à 60 000, ça, il faut acheter. Hein. Ça vaut super cher, ça. Ça, c'est au moins 300-400 €. On ne pourrait pas, hein. Et gros coup de chance, pareil pour le 100 francs. Pour le 100 francs, on est sur un PA inférieur à, je dirais, 20 000, 70 000 peut-être, 70 000. Et là, pareil, c'est PA, premier billet. Ce billet, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça, même s'il n'est pas en super état, c'est quand même rare à trouver dans un billet propre. Je vais les faire grader. Alors, si je le fais grader, c'est pas pour la qualité, bien entendu, mais c'est pour qu'on voit bien que c'est écrit Saint-Pierre-et-Miquelon et tout ça, quoi. C'est plus sympa. Et c'est pas fini. Je continue de chez Saint-Pierre-et-Miquelon. Regardez ce magnifique billet. Donc, c'est un billet courant. Hein. On envoie et les neufs, on envoie. Mais, vu la demande, en PMG 66, les prix montent. Donc ça, c'est des billets, maintenant, c'est presque 1500, quoi. Hein. Donc, j'en avais qu'un dans ma collection qui était un N9. Je l'avais pris N9 parce qu'il y avait la même version non surchargée. Donc j'ai un N9 Saint-Pierre-et-Miquelon sans la surcharge, un N9 Saint-Pierre-et-Miquelon avec la surcharge, mais il n'était pas en bel état. Donc, du coup, j'ai pris celui-là pour en avoir un neuf dans ma collection. Ça, c'est un bel achat. Ça, c'est des billets qui vont monter. Hein. On passe alors à l'Algérie. Billet commun, pas tant que ça. Regardez, c'est la première année, 1914. Vous voyez, ça c'est un bon billet. Il est déjà gradé PMG 50. J'avais acheté il y a 3 ans à Monsieur Palombo, il m'avait dit 1914, c'est hyper rare en bel état. Du coup, j'ai écouté le sage et quand j'ai vu ça là, c'était une occasion à pas louper. 400 € ça, hein. Donc, ça vaut plus. Hein. Donc là, je suis hyper content d'avoir une première date, une première année du 20 francs en bel état comme ça. Et ouais, c'est pas fini. 10 nouveaux francs. Alors, sur le 1000 francs Isis, le surchargé, ça, j'en ai plusieurs, j'en ai même à vendre, mais ils étaient toujours en état TB, TB+. Là, on voit que, bon, il n'est pas neuf, hein, loin de là, il est super, mais il est super propre. Et en plus, on sent bien, vous voyez, quand vous prenez un billet comme ça, il faut le toucher. Et là, vous voyez bien les plis, c'est-à-dire qu'il n'a pas été aplati, là, on voit bien. Et puis, il a un pli en croix. Donc là, c'est aussi une belle trouvaille. Ça, c'est hyper dur à trouver. Hein. Ça, c'est hyper dur à trouver. Au-delà de sup, c'est waouh, c'est très rare. Je sais même pas si on en connaît en neuf. Donc ça c'est un bel achat. Je vais pouvoir remplacer mon PMG 20 ou 25 par celui-là. Donc très content. Alors après, vous avez le grand frère, 200 francs. Bon, il n'est pas très joli, mais pour 200 €, ça va. Hein. C'est un billet qui est assez demandé en fait. Donc je l'ai pris. C'est très joli. Ça se vend bien. Donc voilà, je les mettrai en vente sur Numaison, un de ces quatre. Pas grand chose à dire, hein, on les connaît. Et bon, bien sûr, dans le salon, il y en a en sub plus qui sont à 1500. Le mien, il est TTB+. Peut-être qu'un sub plus, ça vaut 1500, je sais pas encore. Mais c'est vrai qu'en très bel état, c'est très très rare. Ça va, vous suivez? Allez, on passe à la Guyane. Guyane, donc là, j'en ai déjà plusieurs, la Bourdonnais.
Comme la Guyane, il n'y a pas beaucoup de lettres, je me suis dit que j'allais faire toutes 5-6 lettres, donc c'est LMNOP. Voilà, j'ai trouvé un P. Il est propre, il n'est pas neuf, il a un petit pli central léger, mais c'est très joli. Moi j'adore cette série, hein. Caisse centrale de la France d'outre-mer. Là-dessus, avec la déclinaison de couleurs par rapport au territoire, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, c'est vraiment un thème de collection qui était simple à faire, qui était très joli et surtout qui se valorise bien, quoi. C'est toujours recherché ce genre de billets. Alors, il faut les prendre vraiment en état comme ça minimum, parce que ça c'est 250 €. Donc ça va encore, c'est encore abordable. Alors, les 2 dernières masterpieces de mes achats, je reste dans la Guyane. Ici, nous avons un 100 francs. Donc ça, 100 francs Guyane comme ça, cep. Alors ça, c'est hyper rare. Dans un état pareil, c'est top. Mais vous voyez, il a une grosse déchirure ici. Tout le billet a été déchiré et la réparation est vraiment mal faite. C'est un billet qui traîne dans un classeur d'un marchand depuis 2-3 ans. Donc ça, s'il n'y avait pas la déchirure, ce billet, c'est 3 000 €. Donc le marchand, il n'est pas bête, hein. Il sait qu'avec la déchirure, ça dévalorise. Donc il le mettait à 900, 900, 900. Là, il me l'a cédé à 750. Il a vu que chaque année, j'essayais de le faire baisser. Donc je pense que c'est un bel achat parce qu'il a quand même un joli aspect, hein. À part cette déchirure, il est vraiment très joli. Et c'est une signature que j'avais pas. J'en ai déjà 2 en très bel état, mais dans des alphabets un peu antérieurs. Donc cette signature, j'avais pas. Je connais une restauratrice, peut-être que je vais lui demander si elle peut me réparer la déchirure un peu plus proprement, parce que là, vraiment, c'est vraiment mal fait. Ça vaudrait le coup de financer une belle petite restauration juste pour remettre le bout correctement et atténuer la visibilité de la déchirure, quoi. Normalement, on ne doit pas trop trafiquer les billets, mais ça, un billet comme ça, si on peut faire plus joli que ça, il faudrait le faire quand même, quoi. Alors bien sûr, quand je vais le faire grader, ça sera écrit tir, donc il n'y aura pas de doute. Et là, vous êtes prêts pour mon dernier achat. Et voilà. Banque de la Guyane, 1000 francs, impression américaine, état magnifique. J'ai envie de dire sub plus. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est un billet qui m'a été mis de côté depuis 1 an. C'est-à-dire que je le voulais, mais j'avais pas les fonds pour l'acheter. Et là, le vendeur, donc c'est la maison Palombo, hein, je ne le cache pas, a été hyper sympa. Ils l'ont mis de côté, avec ce que j'ai pu vendre comme double pendant mes 3 jours de pré-show, j'ai enfin pu m'acquérir ce billet. Donc ça, c'est l'une des pièces maîtresses de ma collection. Parce que déjà, le type, il est hyper rare en soi. Quand on en voit, c'est TB+. Moi, ça fait déjà presque 10 ans, je n'en ai pas vu. Donc tous ceux qu'on connaît, c'est de la vente de Kolski, en fait. Depuis, on n'en a jamais vu. Et là, il est magnifique, quoi. Voilà. Donc, avec la vente Métayer Mermot il n'y a pas très longtemps, je peux vous dire que mes achats de l'année, là, il va falloir que je me calme parce qu'il y avait vraiment des gros achats. Mais c'est des choses introuvables. Bon, j'en profite, vous êtes là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis, la prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ça sera, mais on verra. Ciao.